Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Love and Game Camilo de Rohan Lockhart, publié en auto-édition. Dans ce nouveau tome, nous allons suivre de plus près Camilo Ortega, 31 ans, streamer professionnel. Pour celles et ceux qui ont déjà commencé cette série, vous savez qu'il est le colocataire de Skyler Austin, notre geek du tome 1. Quand nous retrouvons notre beau streamer extraverti, il est en pleine tourmente. Dans sa vie personnelle, il vient de blesser son meilleur ami avec une cachotterie vieille de 6 ans. Et dans sa vie professionnelle, il est la cible d'un cyberharceleur de plus en plus violent, intrusif et régulier. Cam, ou Cam Cam pour ses followers, est un jeune homme positif, souriant et qui donne beaucoup de lui dans ses lives quotidiens, mais en dehors, il aime gérer ses problèmes seul, sans embêter ses deux meilleurs amis, Ezra et Skyler. Alors rien d'étonnant à ce que la bonne humeur soit plus souvent feinte que réelle ces derniers temps pour lui. Camilo est plutôt populaire avec ses dizaines de milliers d'abonnés. Et c'est pourquoi il a été invité à présenter la compétition de e-sport Watchover au McCaw Hall de Seattle. Cam est nerveux mais impatient de se lancer dans ce tout nouvel exercice. Après une belle performance et une séance de dédicace réussie, ainsi qu'un fan meet-up, Camilo rejoint le staff des Desperados à leur after en club. Si Skyler et Ezra se sont fait porter pâle pour cette petite soirée, Cam tient tout de même à s'amuser. Et à qui sait ramener un bel homme chez lui. Les débuts de soirée sont timides car la plupart des e-sportifs sont encore mineurs. Mais plus les heures passent et plus l'ambiance commence à s'installer. Cam, qui ne boude pas son verre, est légèrement éméché et se déhanche sensuellement sur la piste quand il est rejoint par un mais alors très séduisant jeune homme à la plastique massive. Camilo se sent vaseux et totalement désorienté soudainement et ce n'est probablement pas les grandes mains de l'inconnu sur ses hanches qui le déstabilisent à ce point. Quand il se réveille, il est dans le lit de Skyler avec un haut souillé de vomissures et il est tout transpireux. Il ne se souvient plus de rien, un blackout total. Quand il essaye de se remémorer sa soirée de la veille, il sait avoir forcé sur l'alcool mais pas au point d'avoir plusieurs heures de vide. Il se lève dans le but de se laver quand il constate qu'un Apollon d'origine asiatique aux mensurations appréciables dort sur son canapé. Paniqué de ne pas se rappeler sa soirée, il texte Skyler qui était absent pour le week-end. Ce dernier lui conseille d'être adulte et de parler avec son bel inconnu plutôt que de se transformer en goujat de bas étage. Cam est surpris de constater que sa belle au bois dormant s'est réveillée. Il s'appelle Moon Kwon-son. Il est influenceur fitness sur les réseaux sociaux, il est coréen et est bien plus connu que Cam Cam, qu'il ne connaît d'ailleurs pas. Il lui explique leur retour de la soirée et tout ce qu'il ne s'est pas passé avant de partir de l'appartement avec un échange de follow Instagram. Cam est épuisé physiquement et nerveusement, encore plus que la veille. Ce que vient de lui raconter Kam-soon n'est pas pour le rassurer, bien au contraire. Son stalker est de plus en plus effrayant. Son dépôt de plainte a beau être enregistré, une avocate a beau avoir le dossier entre ses mains, Cam reste une victime dans une atroce attente et incertitude. Heureusement, il peut s'accrocher à son métier régulier et routinier qui est avant tout une passion, ainsi qu'à ses deux meilleurs amis, toujours là pour lui qu'il oralise ou non ses problèmes et besoins. Après un petit temps d'hésitation, il recontacte le beau coach sportif des Desperados, encore sur Seattle pour quelques jours. Après des échanges agréables et une situation qui échappe totalement à son contrôle, Cam Cam annonce prendre une pause dans ses lives. Il ignore encore pour combien de temps, mais il a grand besoin de repos loin de la vie virtuelle et loin de Seattle surtout. Il embarque donc pour un vol en direction de Los Angeles où un grand et musculeux jeune homme coréen l'attend pour une semaine de débauche sans engagement dans un hôtel luxueux de la ville. Du moins ça, c'était le plan. Mais Camilo n'est pas comme le colonel Hannibal Smith. Il n'aime pas qu'un plan se déroule sans accroc. Et avec le doux colosse, il n'est pas au bout de ses surprises. Alors, vous êtes prêts à les suivre ? Une lecture plaisir non coupable avec une histoire d'amour sur fond de cyberharcèlement flippant. Et encore une fois, Rohan Lockhart nous démontre son talent pour dépeindre les émotions et les scènes spicy de qualité. Hâte de pouvoir découvrir le 3e opus qui est cette fois-ci sur Ezra. Et bien voilà,
J'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 21 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!